Parti. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Nous, ce qu'on va considérer, donc on va mettre un repère, et ce repère, je vais le faire à 2 dimensions uniquement. Dans le poly, vous l'avez à 3 dimensions, on va voir que ça, voilà, c'est exactement la même chose. Donc en fait, je vais prendre un repère. Là, je vais avoir l'axe Vx, avec mon vecteur unitaire petit i, et là, l'axe dy, avec mon vecteur unitaire petit j. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre en note ce que je fais là. Vous avez la même chose dans le cours, quasiment. Je vais le faire un petit peu différemment. Mais voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez juste suivre très bien ce que je suis en train de faire, ou ce sera peut-être largement suffisant. Mais en tout cas, il ne faut pas louper d'étape. Si vous loupez une étape, vous me dites « Non, je ne comprends plus, c'est tout, hop, et on reprend. » D'accord? Le but, c'est d'aller au bout et que je ne perde personne. Ouais? Alors déjà, dans ce repère, on va considérer, par exemple, pour faire simple, je vais considérer un corps ponctuel. Ce corps, je vais le mettre à l'origine du repère. Ok, donc là, c'est un point. Ce point, je vais par exemple l'appeler petit grand M. Ouais. Et je vais étudier la chute de ce point. Je vais étudier la chute libre de ce point. D'accord? Donc juste ça. Ok, jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Évidemment, vous savez, en mécanique, on met toujours un repère. Hein. Je vous avais dit au début, attention, on est dans un référentiel galiléen, machin. Si on ne précise pas le référentiel, s'il n'y a pas de repère, ça ne veut plus rien dire. Hein, je vous ai dit, là, le feutre, il est en mouvement par rapport à vous, mais par rapport à moi, il ne bouge pas. Donc, vous voyez, il faut mettre un repère. Alors, avant du coup d'utiliser la deuxième loi de Newton, il faut toujours faire 3 choses. Toujours. Ok? La première chose, donc là, je vous rappelle, hein, le but, c'est d'étudier le mouvement de ce point, trouver la vitesse, l'accélération, tout ce qui se passe au niveau de ce point quand il va tomber. Alors, la première chose qu'il faut définir, c'est déjà le référentiel. Donc, la première étape, le référentiel. Alors, le référentiel par rapport auquel on va étudier le mouvement, c'est le référentiel de la classe, ok? La salle de classe. La salle de classe, déjà, dans un premier temps. Alors, quand on a défini le référentiel, on va définir le système qu'on étudie. Ok? Donc, le système, c'est l'objet en mouvement. Bah, nous, c'est quoi? C'est le point M. C'est le point M qu'on va voir chuter ici. Ouais? Donc, le système, c'est le point M. Donc, ça, il faudra toujours le mettre. Je pense que M. Marcelier, Thomas, t'a bien embêté avec ça aussi. Avant d'utiliser la deuxième loi de Newton, il faut absolument mettre tout ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok? Alors, la salle de classe, il faut dire que c'est un référentiel galiléen. Sinon, on ne peut pas appliquer les lois de Newton. Donc, vous pouvez rajouter entre parenthèses galiléen. Ok? Et quand on a précisé le système, maintenant, on va regarder les forces qui s'appliquent sur le système. Alors, ici, je vous ai dit, on laisse tomber un point M comme ça. Quelle est la force qui s'applique sur le système? Le poids et uniquement le poids. D'accord? Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas d'autre force. Vous pouvez dire, oui, il y a des frottements, machin, mais nous, dans notre cas, on est dans une chute libre. Donc là, il n'y a que le poids. Et entre parenthèses, vous pouvez mettre chute libre. Ça, c'est la première étape. On précise ça. La deuxième étape, on va appliquer, maintenant qu'on a posé le cadre, ça c'est un peu votre introduction, maintenant on va utiliser la loi qui est super importante et qui va nous permettre de tout gérer, c'est la deuxième loi de Newton. Donc là, vous mettez, on utilise la deuxième loi de Newton, et là vous pouvez directement mettre, donc la somme des forces, somme vous connaissez tous? Ouais, ça c'est somme, hein, d'accord? Somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. Ça, c'est la deuxième formule qu'on a démontrée. Et qu'est-ce qu'il faut que je précise là? Ouais, très bien. Car, j'ai le droit de mettre ça car m égale constante. Sinon, il faut que je fasse la dérivée de la quantité de mouvement, machin. Donc, vous mettez ça. Ensuite, la seule force qui s'applique, c'est le poids. Donc, on va remplacer la somme des forces par le poids. Ok? Vous savez que le poids grand P, c'est égal à m fois g. Donc, vous remplacez m fois g.
M A ici. On peut barrer les M. Donc on a G égale A. Et voilà, déjà on a l'expression du vecteur accélération. Première chose, vous voyez, ça on l'avait déjà fait hein, avec la chute juste avant, on arrive à A égale G, bon là on l'a refait. Donc là on a l'expression du vecteur accélération. Et là il va y avoir une petite subtilité. Moi qu'est-ce que j'aime bien avoir quand j'ai un vecteur? Pour le connaître parfaitement ce vecteur, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Maths. Un vecteur, vous avez un vecteur AB, qu'est-ce que vous avez souvent derrière? Vous devez le mettre dans un repère. Vous avez le vecteur unitaire, ouais, qui est défini. Alors, soit vous avez sa norme, ou indirectement, pour avoir la norme, on a besoin des coordonnées du vecteur. Ouais. Et bien là, en fait, moi, vous voyez, je vous dis, bah, le vecteur A, c'est le vecteur petit g. Mais je n'ai pas les coordonnées de mon vecteur accélération. Moi, je voudrais bien avoir les coordonnées du vecteur accélération. Là, je vous dis juste un vecteur égale un vecteur. C'est comme si en maths, je vous disais le vecteur AB égale au vecteur CD. Bon, ok, par contre, si je vous dis le vecteur AB, ses coordonnées, c'est ça, ça, vecteur CD, c'est ça, voilà, là, c'est plus intéressant. Alors, pour ce faire, et là, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va placer le vecteur petit g dans le repère. Bah, il est toujours vertical au pot. Je vais le mettre là, par exemple. Ok? Ça va? Alors là, et c'est là où il ne faut pas se planter, et là c'est un moment assez décisif. Donc moi, si maintenant j'arrive à définir les coordonnées de mon vecteur petit g dans ce repère-là, bah, pour le vecteur petit a, ce sera les mêmes. On vient de dire que a égale g. Donc en fait, les coordonnées du vecteur petit a, je vais les mettre comme ça, ce sera coordonnées selon x, donc je vais appeler ça ax et ay. Vous êtes d'accord? Ouais. Et le G sera déjà placé ou il faut le déplacer? Bah, il est toujours comme ça. Hein. Il ne sera pas placé, des fois il sera placé, mais de toute façon, toi tu le mets toujours vertical. Ouais, et du coup on met les coordonnées qu'on veut. Ah bah ouais, mais là tu vas voir que c'est plus simple que ça. Je peux le mettre là hein, si je veux. On va voir que ça revient en même. Tu vas voir. Du coup là, donc ça ce sera égal à quoi? Aux coordonnées de g de x et puis g de y. Ouais, vous me suivez, là, j'enfonce un peu le clou, mais c'est juste, là, on a A égale G, donc les coordonnées du vecteur A, bah, je note à X à Y, ou GX, GY. Les coordonnées de G selon X, ça va être quoi? Ce sera 0. Bah, ce sera 0. On voit bien que le vecteur, petit g, il est uniquement selon Y. Il n'a aucune composante selon X, il est vertical. Donc, selon X, petit g, ce sera 0. 0. Donc on voit bien que je le mette là ou je le mette là, ce sera 0, il n'a qu'une composante verticale. Et là, selon y, donc en fait, selon y, le vecteur petit g, et en gros ses coordonnées sont uniquement selon y. Et attention, voilà, tout à fait, on voit que petit g, il est dans le sens opposé à l'axe y. Voilà, du coup ce sera moins, vous comprenez ce moins? Parce que le vecteur unitaire c'est positif. Ouais, tout à fait. Donc en fait ce sera moins, bah, je vais noter moins g, moins sa valeur. C'est moins 9,81 fois le vecteur g. Voilà, tout à fait. Ça ce sera le vecteur, ouais, ça ce sera le vecteur accélération. Mais si je veux les coordonnées, donc là ce sera moins g. Donc moins 9,81 ici. Là nous on va laisser g, des fois ce sera 10, voilà. Mais le calcul général sera moins g. Est-ce que vous avez compris là ce que je viens de faire? Bah, si vous avez compris ça, c'est déjà cool, parce que vous voyez que là, on a déjà trouvé les coordonnées du vecteur accélération. Et là, qu'est-ce que je sais du coup? Bah, regardez, je sais que mon vecteur accélération est toujours vers le bas, d'accord? Que sa norme, ce sera toujours du coup bah, racine de moins 9,81 le tout au carré, plus 0 au carré, donc ça fera 9,81 mètres secondes moins 2. Donc je sais tout sur l'accélération. Donc à tout moment, la chute de mon point ici, donc je prends le fait toujours de laisser le point, ce sera toujours ça. Son accélération, elle est constante. Ouais, ça va? Donc si l'accélération est constante, si le vecteur accélération est constant, comment on définit le mouvement? Il est uniformément accéléré. Ouais, ça va? Est-ce que c'est bon là-dessus? Tu as une question, Antoine? Ouais. Ah oui, du coup, ce sera 9, en accélération, ce sera
9,81. mètre seconde moins 2. Mètre seconde moins 2 pour tous les objets. Enfin, Pour tous les objets, ouais, tout à fait. Laisse tomber ma trousse, un manteau. Exactement. Hormis les trois Bah, c'est pour ça qu'ils arrivent tous au sol en même temps, en gros. Alors évidemment, là, encore une fois, on néglige les forces de frottement. Là, on va dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Dans un environnement sans force de frottement. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà pour la première étape. Bon, on va prendre une petite pause, je vais couper la vidéo. Est-ce que pour l'instant,